Salut tout le monde. Voilà, j'arrive à une autre activité, c'est celle de la production écrite. Comme vous le savez, la production écrite en première année du baccalauréat porte justement sur l'argumentation. Et dans l'argumentation, on vous demande toujours comme consigne soit de soutenir une thèse proposée, une thèse quelconque proposée, ou au contraire de réfuter cette thèse. Alors aujourd'hui, je vais proposer la réfutation. On prend donc le sujet. Certaines personnes affirment que la peine capitale est le moyen le plus sûr de combattre la criminalité. Réfutez cette thèse en exprimant votre point de vue appuyé d'arguments. En tant qu'élève, la première chose que je devrais faire le jour de l'examen, c'est lire et relire mon sujet pour mieux le comprendre. Et entre-temps, je souligne les mots-clés et puis après j'entoure la consigne, le travail à faire. Si on me demande de soutenir, je devrais soutenir. Si au contraire on me demande de réfuter, je devrais donc respecter la consigne et réfuter, rejeter. Alors je reprends. Certaines personnes affirment ou bien confirment. Certaines personnes, ils peuvent être soit des responsables de la peine de mort, soit juste des personnes ordinaires. Donc certaines personnes affirment, ou bien soutiennent, ou bien confirment que la peine capitale, ou bien la peine de mort, est le moyen le plus sûr, est le moyen le plus efficace, est le moyen le plus utile. Quel moyen? Le moyen de combattre la criminalité, le moyen de lutter contre la criminalité, le moyen de mettre fin au crime et aux criminels. La criminalité, ça regroupe les deux, les crimes et les criminels. C'est l'action. Réfutez cette thèse, donc rejetez cette thèse, exprimez votre point de vue qui va à l'encontre de cette thèse avancée, en vous appuyant sur les arguments pertinents. Voilà, je propose un exemple qui s'adresse surtout aux gens, aux élèves qui ont des difficultés dans la rédaction de la production écrite. Vous savez très bien que lorsqu'on rédige un sujet argumentatif en bonne et due forme, on respecte un certain canevas. Les 3 étapes de l'introduction, il y a la présentation du sujet, la reformulation de la problématique, l'annonce du plan, puis on détaille le tout dans le développement, puis on fait une petite synthèse à la fin du développement, puis on passe également à la conclusion pour parler dans 3 moments essentiels, pour récapituler d'abord et puis également pour synthétiser et vers la fin pour exprimer une question beaucoup plus grande, une question ouverte. Mais ce canevas n'est pas toujours saisi par la plupart des élèves, vu donc les difficultés, l'obstacle que constitue la langue française, cette langue étrangère pour la plupart des élèves. J'exagère pas en disant la plupart des élèves, mais c'est la réalité. Alors de toute façon, je vous propose aujourd'hui un exemple qui est très facile et lorsque vous allez l'appliquer, vous allez donner une certaine touche personnelle à votre texte. Il vaut mieux écrire avec un style qui est très facile et aller directement dans l'expression de soi, vous exprimez vos arguments de manière directe, que de faire ce qu'on appelle copier-coller du canevas que je viens de citer et finir par avoir un sujet qui n'est pas vraiment très cohérent, qui ne tient pas vraiment. Bon, alors je passe directement au sujet. Je vais vous lire le texte. Ceux qui jugent et qui condamnent disent que la peine de mort est le moyen le plus efficace pour mettre fin au crime, et ce, pour 3 raisons en moins. Vous avez pu remarquer
que tout ce que j'ai fait, c'est reprendre la thèse donnée au départ. Certaines personnes, je les ai remplacées par ceux qui jugent et qui condamnent. Vous pouvez également remplacer par les responsables de la peine de mort. Sinon, par l'expression d'aucun. Ou même certaines personnes, c'est pas grave si vous reprenez directement les termes cités dans le sujet. Donc, ceux qui jugent et qui condamnent disent que la peine de mort, dans le texte on a la peine capitale, je l'ai remplacé par le synonyme la peine de mort, est le moyen le plus efficace. Ça reprend le moyen le plus sûr de combattre la criminalité, je l'ai remplacé par pour mettre fin au crime. Ça va de soi, c'est la même chose, seulement on change et on utilise notre propre style pour reproduire la même idée. Ceux qui jugent et qui condamnent disent que la peine de mort est le moyen le plus efficace pour mettre fin au crime, et ce, pour 3 raisons au moins. Et ceci dit, pour 3 raisons au moins. Pour les raisons suivantes, pour les raisons qui vont suivre, pour les facteurs qui vont suivre, pour les facteurs suivants. Voilà comment on fait pour énumérer les arguments. Tout d'abord, donc vous remarquez ici, j'ai utilisé tout d'abord, ensuite, enfin comme connecteur logique qui permet d'énumérer. Tout d'abord, parce qu'il s'agit de retrancher de la société un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. Donc les gens, pourquoi justement ils soutiennent cette idée de la peine de mort? Ils pensent qu'avec la peine de mort ou grâce à la peine de mort, on est capable de retrancher de la société, d'ôter de la société un élément, un membre, un individu qui lui a déjà nui, qui lui a déjà fait du mal, ou bien qui pourrait encore lui faire du mal, qui pourrait lui nuire encore. Ça, c'est le premier argument. Je passe maintenant au deuxième. Ensuite, voilà mon deuxième argument. Si ces gens soutiennent la peine de mort, c'est parce qu'ils pensent qu'il faut que la société se venge et que la société punisse ses coupables. Troisième argument. Troisième et dernier argument. Enfin, il faut faire des exemples. Je reprends encore l'idée d'une autre manière. Soutenir la peine de mort permet de donner des exemples, permet de faire des exemples. Ça, c'est un argument que j'ai expliqué tout de suite. Puisque je vois que c'est pas très clair, alors j'explique. D'ailleurs, lorsque vous voyez que votre argument n'est pas assez clair, soit vous l'illustrez par un exemple, soit vous l'expliquez. Donc ici, on a l'explication. C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, j'entends dire par là, ce sont toutes des expressions pour introduire une explication. Il faut épouvanter par le spectacle du sort réservé aux criminels ceux qui seraient tentés de les imiter. C'est-à-dire que pour ces gens, ils pensent que l'exécution, la peine capitale, pourrait faire peur, épouvanter l'épouvantail. Vous connaissez l'épouvantail? Cet objet, fabriqué qu'on met dans un champ pour faire peur aux oiseaux. Ça s'appelle un épouvantail. Le faza'a en arabe. Autrement dit, il est question de faire peur, de terrifier par le spectacle de l'exécution, le spectacle du sort tragique réservé aux criminels, épouvanter qui? Épouvanter ceux qui seraient tentés de les imiter. C'est-à-dire s'il n'y a jamais quelqu'un qui aurait bien aimé essayer de faire le même crime, le fait de regarder un spectacle pareil pourrait donc le dissuader. Dissuader, c'est pas persuader, dissuader, c'est-à-dire reculer, le pousser à hésiter, donc à ne plus faire le même crime.
comme ce qu'il vient de voir, puisqu'il aura peur de tomber dans le même dénouement, c'est-à-dire l'exécution devant un spectacle. Là, lorsqu'on parle d'épouvanté par le spectacle, on parle bien sûr du spectacle de la condamnation à mort devant la foule, l'exécution par la guillotine devant les gens, devant la foule. Déjà, l'exécution elle-même est terrible, mais exécuter un individu par la guillotine et devant des gens, ce forme de spectacle, ça c'est pire. Voilà, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris la thèse qu'on a dans le sujet. On l'a appuyé par des arguments, c'est-à-dire qu'on s'est mis à la place de certaines personnes qui défendent la peine de mort, et on a présenté leurs arguments. Maintenant, on va réfuter. On va donc rejeter ce que ces gens viennent de se tenir. On doit faire correspondre à chaque argument un contre-argument. Voilà comment on commence. S'agissant de la première raison, nous pouvons répondre la première raison, laquelle? C'est-à-dire s'il l'a retranché de la société à un membre qui lui a déjà nui ou bien qui pourrait lui nuire encore. S'agissant de la première raison, nous pouvons répondre que la violence n'est pas une solution contre la violence. Au contraire, la violence engendre de la violence. Or, cette peine est trop souvent appliquée suite à des procès injustes, voire truqués. Donc la violence n'a jamais été solution efficace contre la violence, surtout lorsqu'on sait que la peine de mort est trop souvent appliquée suite à des faux procès, sinon à des procès injustes, voire truqués, c'est-à-dire qu'on condamne un individu injustement. Donc, de point de vue moral, c'est inacceptable. Deuxième contre-argument. Et dire que, par la peine capitale, la société doit se venger et doit punir, nous affirmons que c'est bien le contraire. La peine capitale favorise, par là, les envies de vengeance, au détriment de la raison. Ce qu'il devrait faire, c'est corriger pour améliorer. Là, nous sommes en train de dire que la peine capitale ne permet pas de retrancher un individu, ou ne permet pas à la société de se venger et de punir ses coupables. Au contraire, et ça va engendrer encore de la haine et de la vengeance. C'est cité même dans le texte de Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné, en le présentant le forçat, qui s'est trouvé également condamné à mort, tout comme son père l'avait été, donc un criminel qui engendre un autre criminel, et ainsi de suite. Donc ça favorise les envies de vengeance, les enfants qui vengent la mort de leurs parents, et ainsi de suite. Au détriment de quoi? Au détriment de la raison. Alors que normalement, on doit faire beaucoup plus confiance à notre raison, pas à nos sentiments. Maintenant, ce qu'il devrait faire, c'est corriger pour améliorer, c'est-à-dire la société, son rôle, c'est la correction et non pas la punition. Victor Hugo vous dit que la punition est à Dieu, c'est seulement Dieu qui est puni, non pas les êtres humains. On arrive maintenant au dernier contre-argument. Quant à la théorie de l'exemple, elle démoralise le peuple et ruine en lui toute sensibilité, voire toute vertu. Qu'est-ce qu'on veut dire par la théorie de l'exemple? C'est-à-dire, tuer quelqu'un pour donner l'exemple aux autres criminels. Tuer un individu,
sacrifier un individu pour donner l'exemple aux autres individus, aux autres citoyens. Et si nous sommes en train de dire que le spectacle de la condamnation à mort est loin d'être un spectacle qui donne l'exemple à qui que ce soit, c'est le contraire. Il démoralise le peuple parce que le peuple a force de suivre de près ce genre de spectacle et il finit par perdre toute sensibilité, voire toute vertu. N'oubliez pas le texte de Victor Hugo vers la fin, dernier chapitre, où on a parlé de la foule au cri d'hyène. On compare la foule, les êtres humains, aux animaux. Quel animal? L'hyène. Animal sauvage assoiffé au sang. C'est-à-dire que les spectateurs qui viennent assister à la condamnation, au spectacle de la guillotine, ils sont beaucoup plus loin de leur humanité et beaucoup plus proches de leur bestialité. Maintenant, après avoir présenté les 3 contre-arguments pour attaquer les 3 arguments cités auparavant, on finit par la conclusion. Alors pour finir, nous citons Victor Hugo. Pour finir, on peut également dire bref, ou bien en conclusion, brièvement, grosso modo, en gros, en somme. Ce sont toutes des expressions pour introduire notre conclusion, pour finir et clore notre sujet de production écrite. Donc pour finir, nous citons Victor Hugo qui a passé toute sa vie à plaider en faveur de l'abolition de la peine de mort. Voilà la citation. C'est une longue citation du préjuge l'essentiel. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. Vous pouvez remarquer qu'à travers cette citation, Victor Hugo est en train de nous dire que si on prend bien soin d'un homme, c'est-à-dire d'un citoyen quelconque du peuple, en le cultivant, c'est-à-dire la culture, ça rejoint l'éducation, l'apprentissage, l'enseignement. Éclairer là, c'est la même chose. Éclairer un esprit par les idées. Moraliser là, c'est-à-dire donner une certaine morale, de l'éthique à cette personne. Si on réussit à le faire, on n'aura pas besoin de la couper. On n'aura pas besoin de couper la tête de cet individu parce que c'est la tête de quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est bien instruit, quelqu'un qui est bien éclairé. D'ailleurs, à travers son texte Le dernier jour d'un condamné, le condamné lui-même, le personnage principal, est présenté par Victor Hugo comme quelqu'un d'éclairé, un intellectuel, quelqu'un, socialement parlant, bien situé. C'est-à-dire que lorsqu'il commet ce crime, c'était juste un accident. C'était pas un crime prémédité, donc il ne mérite pas la peine capitale. C'est ça le message de Victor Hugo. Voilà, j'arrive à la fin. J'espère que ce texte ou bien cette production vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos camarades et vos connaissances. Voilà. Sur ce, on se quitte. À la prochaine vidéo. Au revoir.